Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un modèle de la réalité, disons, assez vertigineux. Un modèle qui suggère qu'il existe un plan cosmique, une sorte de schéma directeur qui relierait la source même de l'univers à notre propre conscience. L'idée, elle est simple, mais elle donne le tournis. Et si tout, absolument tout, suivait un plan bien précis? C'est ce qu'on va explorer. Alors, pour commencer, posons la question qui va nous guider tout au long de cette exploration. Et si toute notre réalité, tout ce qui nous semble si solide, si tangible, n'était en fait qu'une illusion incroyablement sophistiquée? C'est le point de départ, l'invitation à regarder bien au-delà de ce que nos yeux perçoivent. Et cette citation, elle va vraiment droit au but. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que rien n'est vraiment solide. Tout ça, tout ce qu'on voit, ce qu'on touche, eh bien ça ne serait qu'une apparence, une sorte de projection, un peu comme un hologramme. Et qui projette cet hologramme? La conscience elle-même. L'idée centrale, vraiment fondamentale ici, c'est que la conscience n'est pas juste un truc dans l'univers, non. La conscience est l'univers. Alors, pour s'y retrouver dans tout ça, voici notre feuille de route. On va commencer par le tout début, de la source à l'hologramme. Ensuite, on regardera le plan divin, l'architecture de tout ça. Puis, on s'attaquera au temps et à l'espace. Après, on se penchera sur notre propre nature multidimensionnelle. Et on terminera avec un focus sur l'histoire cosmique de la Terre et le chemin vers ce qu'on appelle l'ascension. Allez, c'est parti pour notre première étape, de la source à l'hologramme. On va essayer de comprendre le point de départ de toute existence. Alors, tout au commencement, il y a un concept central, le Yunase. Pour se faire une idée, imaginez un océan infini de conscience pure, totalement unifié, calme, eh bien c'est ça l'Yunase. C'est le point de départ, la source centrale de tout ce qui existe. Ce n'est pas vraiment une personne, ni un dieu au sens classique, mais plutôt cet état d'unité absolue d'où tout va émerger, notre point zéro en quelque sorte. Ok, mais la question c'est comment est-ce qu'on passe de cet océan d'unité à tout ce bazar complexe qu'est notre monde? Le modèle décrit un processus en cascade. À partir du NSI, une première goutte de conscience s'individualise, c'est la semence divine. Puis cette semence se divise encore, et elle crée des versions d'elle-même, mais de plus en plus petites. C'est un processus de fractalisation, un peu comme un flocon de neige, vous savez. La même structure de base se répète à l'infini, à toutes les échelles. Le grand tout se retrouve dans chaque petite partie. Et ça nous amène à une idée absolument centrale. La réalité n'est qu'une construction de la pensée. La substance de base du cosmos, ce n'est pas la matière, non, c'est la conscience. Du coup, la solidité d'un objet, ce n'est qu'une illusion. C'est une perception qui dépend totalement de la relation entre l'observateur, donc la conscience, et la chose observée. Bon. Si la réalité est une projection, un hologramme, alors quel est le logiciel qui fait tourner tout ça? C'est ce qu'on va voir maintenant dans notre deuxième partie, le plan divin, l'architecture cachée de la création. Au cœur de ce système, on trouve trois forces primordiales, une sorte de trinité. D'abord, il y a Manu, c'est le point zéro, le vide immobile. De ce vide vont naître deux forces qui se complètent. D'un côté, Ehura, qui est la vibration, le son, le principe qu'on pourrait appeler féminin. De l'autre, Mana, qui est l'oscillation, la lumière, le principe masculin. Attention, ce ne sont pas des dieux ou des déesses, ce sont vraiment les trois briques de base avec lesquelles tout l'univers est construit. Et quand ces trois forces interagissent, elles créent ce qu'on appelle la grille de Christ. Imaginez ça comme le plan directeur, le modèle géométrique fondamental sur lequel toute la création est bâtie. C'est vraiment le code source de l'univers, et ce code est conçu pour une chose, créer de la vie qui soit éternelle et autorégénérante. Des systèmes à énergie libre, en gros, qui n'ont pas besoin de puiser leur énergie à l'extérieur. Et de l'union de ces trois forces naît ce que le modèle appelle poétiquement l'enfant divin, ou le Christ cosmique. Attention, ce n'est pas une personne. C'est un champ de conscience vivant qui contient la totalité des spécifications techniques de la création. Toutes les instructions, toutes les lois de la physique, tout est encodé à l'intérieur de ce champ. Au beau milieu de ce plan Christ, il y a l'Azura, ou l'atome sémence. C'est une graine de conscience vivante avec un rôle très précis. Elle se réplique elle-même encore et encore à l'infini. C'est un peu la photocopieuse cosmique. Et ces copies, ces répliques, vont ensuite aller ensemencer les différents univers et les différentes dimensions, pour y propager le plan divin originel, partout. Allez, petite pause, on récapitule rapidement ce qu'on a vu jusqu'ici. Premièrement, tout vient d'une source unique, le Yunasai. Deuxièmement, notre réalité est une projection holographique de la conscience. Troisièmement, cette projection est organisée par une trinité divine de force. Et enfin, le plan de toute vie est contenu dans une structure géométrique qu'on appelle la grille Christ. C'est bon, on continue? Ok, on a le plan de l'architecte. Maintenant, voyons comment la maison est construite. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à la physique de ce modèle. Comment les différentes réalités, les dimensions parallèles, les cycles de temps, comment tout ça s'organise concrètement? Alors,
Le concept clé ici, c'est l'ARPS. Pour faire simple, imaginez que chaque particule de l'univers est comme une petite toupie qui tourne sur elle-même. L'ARPS, c'est juste l'angle de cette toupie pendant qu'elle tourne. Et cet angle, d'après ce modèle, est absolument crucial. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui détermine la fréquence de la réalité. C'est un peu comme tourner le bouton d'une radio. Vous changez l'angle et hop, vous captez une autre station, une autre dimension. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple simple. Voici l'univers harmonique 1. C'est notre réalité, celle qu'on connaît avec son angle de spin, son ADRPS, bien spécifique. Maintenant, au cours de son évolution, une planète va passer à travers différents cycles. Et ce passage va créer un décalage de pile 45 degrés dans l'angle de rotation des particules. Et voilà, ce simple décalage de 45 degrés nous fait basculer dans l'univers harmonique 2. Un autre monde qui existe exactement au même endroit que le nôtre, mais qui nous est totalement invisible. Pourquoi ? Simplement parce que l'angle de spin de ces particules est différent. Deux réalités qui coexistent, l'une à côté de l'autre, mais séparées par leur fréquence. Et bien sûr, ces changements d'angle ne se font pas n'importe comment. Ils suivent des cycles temporels immenses. Le plus grand, c'est l'Uyago, qui dure un peu plus de 26 500 ans. C'est énorme. C'est le temps qu'il faut pour faire un tour complet d'un univers harmonique. Et ce grand cycle est lui-même divisé en cycles plus petits. C'est une sorte de grande horloge cosmique qui donne le tempo de l'évolution. Et tout ça nous amène à une idée qui peut vraiment retourner le cerveau. En réalité, le temps ne serait pas linéaire, il serait simultané. Le passé, le présent, le futur, tout existe en même temps. Notre impression que le temps s'écoule, c'est juste une illusion créée par notre conscience qui se déplace à travers ces moments simultanés. Un peu comme si on dépassait le curseur de lecture sur la timeline d'une vidéo. Ok, on a vu la structure du cosmos, du temps, de l'espace, c'est bien beau tout ça, mais nous, là-dedans, comment on s'intègre dans ce grand tableau ? C'est ce qu'on va voir dans cette 4e partie, notre soi multidimensionnel. D'après ce modèle, notre identité est en fait double. D'un côté, il y a la matrice incarnée. Ça, c'est nous, ici et maintenant. Notre corps physique, notre personnalité, notre esprit rationnel, tout ça, c'est dans l'univers harmonique 1. Et de l'autre côté, il y a la matrice de l'âme. C'est notre moi supérieur, si on veut. Une partie de nous qui existe dans une dimension de fréquence plus élevée, l'univers harmonique 2, et qui est connectée à des niveaux de conscience bien plus larges. Et le point vraiment important ici, c'est que cette matrice de l'âme, notre moi supérieur, elle ne reste pas tranquillement dans son coin. Elle projette des parties d'elle-même dans les dimensions plus basses. Et d'après le modèle, elle crée comme ça 12 incarnations physiques qui existent tout en même temps. Et c'est dans ce cadre que le concept de flamme jumelle prend son sens. Ce seraient 2 de ces incarnations, une masculine et une féminine, projetées par la même âme dans le même cycle de temps. Allez, deuxième micro-récapitulatif. On a vu que l'ARPS, l'angle de spin des particules, est ce qui sépare les réalités. Qu'un décalage de 45 degrés nous fait changer de dimension. Que des grands cycles comme le Iago gouvernent l'évolution. Et enfin que notre identité est double. Une partie ici, l'incarné, et une autre, l'âme, qui existe dans une dimension supérieure et projette plusieurs vies en même temps. Tout est clair ? Parfait, on enchaîne. Bon, maintenant qu'on a un peu toutes les pièces du puzzle, l'architecture de l'univers, la nature de l'âme, on va voir comment tout ça s'applique à l'histoire bien particulière de notre planète. Le 5e chapitre nous plonge dans l'histoire cosmique de la Terre, une véritable saga qui parle de plans génétiques, d'intervention et de missions de sauvetage. Le point de départ de cette histoire, c'est le plan originel. Il est appelé le plan divin Christos D12. En gros, ça représente le potentiel génétique initial pour la vie sur Terre, un ADN à 12 brins. C'est le modèle d'usine, si vous voulez, le potentiel maximum qui était prévu. Alors cette frise nous montre 3 dates absolument clés. Il y a plus de 200 000 ans, ce potentiel génétique originel à 12 brins était pleinement actif sur Terre. Puis, il y a environ 25 500 ans, un événement majeur a lieu. Une mutation en damier est installée et elle bloque ce potentiel. Et enfin, beaucoup plus récemment, depuis l'an 2000, le courant d'énergie capable de réactiver ce plan originel serait de nouveau disponible pour nous. Mais c'est quoi exactement cette mutation en damier ? Le modèle l'a décrit comme un programme basé sur des sons, des fréquences, qui auraient altéré notre ADN. C'est vraiment comme un virus informatique qui aurait corrompu le code source de notre biologie. Et les conséquences décrites sont énormes. Une expérience de vie bien plus courte, des capacités cérébrales réduites et une perte de la mémoire collective de notre espèce. Et c'est dans ce contexte de blocage qu'une intervention cosmique aura été mise en place. La mission de sauvetage Amanti. L'histoire qui racontait la suivante. Il y a très très longtemps, une planète d'une dimension supérieure appelée Tara a subi un cataclysme. Les âmes qui y vivaient se seraient fragmentées et retrouvées piégées ici, sur Terre. Il fallait donc un plan pour leur permettre de se reconstruire et de continuer leur évolution.
Et le cœur de ce plan de sauvetage, c'est la sphère d'Amanti. Voilà comment ça marche. D'abord, une sorte de matrice énergétique a été créée au cœur de la Terre. Ensuite, le plan génétique original, l'ADN à 12 brins, y a été inséré comme une copie de sauvegarde. Troisièmement, un portail stable a été ouvert entre le noyau de la Terre et celui de Tara. Le but de tout ce système, permettre aux âmes qui sont ici de se reconnecter à leur plan originel, de réévoluer pour pouvoir un jour rentrer à la maison en quelque sorte. Et on arrive à notre dernier chapitre, celui qui connecte toute cette immense cosmologie à une question très personnelle. Comment est-ce qu'on évolue? C'est le chemin de l'ascension. C'est là que toute cette théorie devient un guide pratique. Il faut comprendre que la sphère d'Amanti, ce n'est pas juste une base de données avec notre ADN original. C'est un système de portails bien réel. Ces portails sont appelés les salles d'Amanti. Et ce sont les passages dimensionnels qu'il faudrait emprunter pour pouvoir ascensionner depuis la Terre. D'accord, mais comment on ouvre ces portails? Eh bien, d'après le modèle, il faut une énergie bien spécifique, le courant Maharata. C'est un courant d'énergie de très haute fréquence qui vient des dimensions les plus élevées. C'est cette énergie qui porte le code du plan originel. On peut vraiment la voir comme la clé qui permet d'ouvrir les serrures des salles d'Amanti. Et le fait que ce courant Maharata soit de nouveau disponible depuis l'an 2000 est présenté comme une chance historique. C'est l'opportunité de nettoyer cette fameuse mutation en damier et de réinitialiser notre plan divin originel. L'expression utilisée est « descendre de la croix ». C'est une métaphore forte pour dire qu'on peut enfin se libérer de ce qui nous bloquait et réactiver notre plein potentiel. Voilà, on a parcouru une carte de la réalité absolument immense, de la source de toute chose jusqu'à la structure même de notre ADN. Ce modèle nous présente un plan directeur pour la vie éternelle, un potentiel incroyable. Alors la question finale, celle que tout ce savoir nous renvoie, elle est à la fois simple et vertigineuse. Si ce plan existe vraiment, qu'allons-nous choisir de construire avec? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.